mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'avril. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les messages, les énergies qui vont ressortir pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge, pour ce mois de mai 2022. Bien sûr, c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Vous le ressentirez quand ça résonnera, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Après, bien sûr, comme je le dis tout le temps aussi, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, que vous soyez abonné ou pas, hein, d'accord, vous pouvez ressentir vraiment l'envie, le désir, vous êtes attiré, vous avez envie de la regarder, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vous n'en avez pas envie, même c'est abonné ou pas, c'est que ça ne vous parlera pas, vous n'êtes pas dans ces énergies où on n'a rien à vous dire niveau vidéo. En tout cas, dans celle-là, bien sûr. Après, si vraiment rien ne vous parle pour le moment, que vous ne ressentez rien, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous en avez envie, allez voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Pour votre petit cœur, le sentimental, votre signe vénusien. Je ne vous dis pas, bien sûr, d'aller voir mes vidéos. Vous pouvez aller voir les vidéos que vous souhaitez, d'accord? Vous allez voir ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Une fois les vidéos finies, ou la vidéo finie, les messages que vous avez pu entendre, que vous avez pu lire, voir, tout ce que vous avez reçu ces derniers jours ou aujourd'hui durant cette vidéo, bien sûr, lâchez prise, s'il vous plaît. N'allez pas cristalliser les énergies, n'allez pas ressasser les choses, n'allez pas bloquer les énergies, n'allez pas empêcher l'univers de vous envoyer et de vous transmettre ce dont vous avez besoin, ce qui doit arriver vers vous. N'allez pas non plus vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? Laissez l'univers exercer sa magie, s'il vous plaît, d'accord? Oui, aussi, à chaque fois je réfléchis en 2 temps, 3 mouvements. N'oubliez pas non plus que les énergies, elles ne sont pas cristallisées là, maintenant, tout de suite. À l'instant T où je fais cette vidéo, elles circulent, d'accord? Donc effectivement, vous êtes soit déjà dans ces énergies-là actuellement, soit vous y étiez mi-avril, fin avril, soit vous glissez dedans, soit tout simplement vous y glisserez d'ici mi-mai, peut-être même la première semaine de mai, mi-mai, fin mai, voire des fois début juin, d'accord? Tout va dépendre de ce que vous vivez actuellement et bien sûr de tout ce qui va ressortir. N'oubliez pas, hein, c'est général, s'il vous plaît. Nous allons voir d'abord en priorité, en premier, en premier, quelle figure de géométrie sacrée va ressortir pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge? Bien sûr, je vous lirai le message associé à la carte avec la petite affirmation de façon à avoir le message que l'on souhaite vous transmettre dans sa globalité, d'accord? Allez, nous allons voir quel message. Ça sera celle-là, elle demande à sortir, on la prend. On vous dit reconnectez-vous. Vous avez vu? On vous demande de vous reconnecter. Cœur, corps, âme, 47. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Reconnectez-vous. Nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles et aux beautés de la nature. Promenez-vous tranquillement dans les bois. Laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Prenez rendez-vous avec Mère Nature, rompez votre routine et rétablissez votre connexion intérieure. La petite affirmation. Mon âme se nourrit d'instants passés en nature, elle m'aime et me guide sur le chemin de mon aventure. Oui, actuellement, on vous demande de vous reconnecter. Vous vous sentez peut-être un petit peu déséquilibré, un petit peu perdu actuellement, voire peut-être même un peu fatigué. Donc là, on va vraiment vous demander de vous reconnecter à la terre-mère. Tout simplement, vous avez besoin de ça actuellement. Vous avez besoin de vous ressourcer en énergie, en bien-être, de façon à pouvoir avoir un point de vue peut-être ou une vision différente de ce qui se passe actuellement dans votre vie et autour de vous, d'accord, voire des fois à l'intérieur de vous. Il y en a qui cherchent et qui essayent de se libérer, mais ça coince, ça ne veut pas sortir. Il y a des choses qui n'arrivent pas à sortir au niveau du chakra de la gorge. Vous n'arrivez pas à dire certaines choses, vous aimeriez, mais vous n'y arrivez pas.
Allez, nous allons voir avec votre lumière intérieure ce qu'elle souhaite vous transmettre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge, laisse briller ton soleil intérieur. Bien sûr, laissez briller votre lumière intérieure, votre amour, votre joie de vivre, votre bonheur. Laissez-vous briller. En vous reconnectant, vous allez retrouver de la joie, du bonheur, vous allez vous libérer d'une certaine façon, il y a des choses qui vont partir, et en même temps, vous allez rallumer cette flamme qui est en vous. Alors, elle peut être légèrement allumée, donc vous allez la raviver. Pour d'autres, elle est peut-être éteinte, et ça va vous permettre de vous aider à la rallumer. Mais on vous demande vraiment de laisser briller votre soleil intérieur. D'accord ? J'espère que vous les verrez bien parce que c'est un peu compliqué de pouvoir vous les mettre correctement vu le cadrage que j'ai. Voilà. Oh non, je ne vais pas vous faire tanguer, vous aussi quand même. Le câble il est trop court. Allez, nous allons voir avec cet oracle qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme message. Quelles énergies seront ressorties, vont ressortir. Nous allons voir ça. Hop! Quel message pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge, pour ce mois de mai 2022. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le chakra sacré. Vous devez reprendre confiance en vous. Vous êtes dans le mécontentement et l'ennui. Et c'est mortel. J'adore quand mes cartes, elles sont en accord avec ce que je dis. Chakra de la gorge. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous êtes dans une perte d'énergie, de confiance en vous, de confiance en la vie, de ce qui se passe autour de vous. Vous vous ennuyez, vous ne dites pas les choses, ça ne va pas. Ça ne va pas, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous souffrez en silence. Il va être nécessaire étant tromperie et envie. Oh là là, bah oui, non, mais alors là, vous êtes vraiment, vous portez un masque, tout simplement, vous vous mentez à vous-même. Vous portez un masque, repos et rajeunissement. Regardez la carte qui suit. La nature. Il est nécessaire pour vous d'aller en nature. Donc, certaines portent un masque. Peut-être pas tout le monde, ou vous avez une période assez difficile. Mais là, vous avez encore quand même ce chakra de la gorge qui, c'est pas la grande forme. Et vous avez le chakra sacré, le mécontentement, l'ennui. Vous essayez en fait cette souffrance que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous essayez de la cacher derrière un masque quand vous êtes face aux gens, de remplir ce vide, cet ennui, ce vide, ce mal-être que vous avez par le biais d'achats superflus, de nourriture, d'envie, voire peut-être même charnelle. Vous êtes, mais là actuellement, il y en a des vierges qui sont mais alors complètement perdues, qui se sentent vraiment pas bien du tout. Effectivement, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même. Quand vous aurez pris ce temps pour vous, que vous serez reconnecté, l'harmonie reviendra dans votre vie, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. D'accord ? Ça recirculera, on va dire, harmonieusement, les énergies seront là, tout sera fluide, ça ira déjà beaucoup mieux pour vous et vous pourrez enfin voir les choses différemment. Ouais, il y en a... Peut-être que pour certains, pour certaines, vous avez déjà passé tout ce cap. Mais je sais pas, on me dit, là, il y a quand même encore du mécontentement, de l'ennui. Il y en a qui souffrent encore en silence, qui n'ont pas confiance en eux, qui ne disent pas les choses. C'est voilà, c'est ce que les cartes, elles sortent. Qui sont sorties, qu'elles disent. Voilà. On va y arriver. Vous vous sacrifiez pour les autres. Vous êtes déconnecté de vous-même.
Il y a actuellement des pertes financières et matérielles. Votre passion, elle est éteinte. Votre flamme s'éteint. Vous vous éteignez. Votre lumière cherche à briller, à sortir, à vibrer tout autour de vous. Chagrin et peine. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Vous êtes vraiment dans une période mécontentement et ennui qui ressort. L'harmonie reviendra dans votre vie. Vous allez connaître des vérités, votre vérité. Et là, les choses vont se mettre en place pour vous, les choses vont changer. Mais là, actuellement, vous vous êtes renfermé, vous vous sacrifiez. Vous sacrifiez votre propre bonheur, votre propre joie de vivre, votre lumière, votre flamme intérieure, vos besoins, on va dire, financiers, matériels. Vous vous sacrifiez pour quelqu'un d'autre et vous vous êtes complètement déconnecté de votre moi supérieur, de votre âme, de votre lumière, de vous-même. Il y en a qui effectivement se sont sacrifiés, ont sacrifié des choses qu'ils avaient dans leur vie, une relation, un travail, des biens peut-être, pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure suite à une connexion qui s'est peut-être passée pour certains, pour certaines avec l'univers. Vous avez peut-être ouvert votre chakra coronal, vous avez retrouvé une connexion en vous reconnectant à vous-même, vous avez retrouvé une connexion peut-être avec vos guides, peut-être avec l'univers, peut-être que vous avez des capacités de médium qui sont sorties, qui sont ressorties, vous avez travaillé dessus. Ça a créé un changement financier et matériel dans votre vie puisque vous êtes vraiment connecté. Hein. Vous êtes vraiment connecté, vous laissez briller votre lumière intérieure. Vous avez votre lumière qui est vraiment, qui vibre intensément autour de vous. Vous avez rallumé la flamme à l'intérieur de vous. Vous vibrez réellement sur des vibrations très très hautes, assez hautes. Et vous êtes vraiment en connexion avec l'univers, avec vous-même. Ça a créé de gros changements dans votre vie, hein, puisque vous avez fait un travail en amont à l'intérieur de vous. Ouais. Vous vous écoutez beaucoup plus, beaucoup plus. Vous ne vous sacrifiez plus au détriment des autres. Certains, certaines, bien sûr, hein, d'accord ? Il y a un succès, bien sûr, triomphal. Vous allez réussir à couper ces liens qui sont nocifs, toxiques, à tirer un trait sur ce passé. Bien sûr, vous allez réussir à créer un équilibre à l'intérieur de vous, à rééquilibrer vos énergies, à vous sentir beaucoup plus apaisé, à rapporter un équilibre, donc déjà à l'intérieur et après dans votre vie en général. L'équilibre revient pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est juste une mauvaise passe à passer justement, c'est peut-être une leçon, un apprentissage que vous êtes en train de vivre ou tout simplement on appuie sur des endroits qui doivent être nettoyés, libérés. Mais on vous dit que vous allez y arriver. Oui, vous devez encore avoir un peu de patience. Ne vous inquiétez pas, les choses se font dans l'invisible, là-haut. Hein, ne vous inquiétez pas, les fondations sont en train de se poser. Elles vont se poser ou vous les posez et elles sont solides. L'équilibre revient. Vous allez avoir de l'abondance totale et générale puisque vous allez vraiment vous rééquilibrer et rééquilibrer votre vie en rapport avec vos énergies, vos vibrations et vous allez vraiment retrouver de l'harmonie en vous, autour de vous et peut-être même déjà dans une relation amoureuse. Les vérités vont éclater. Vous allez connaître votre propre vérité, d'accord? Ce sera la vôtre. Vous avancerez avec ce qui vous fait vibrer et ce qui vous parle. Il y en a qui vont apprendre un secret. Mais là, pour le moment, on vous demande de faire ce travail sur vous pour certains, pour certaines. Oh, veuillez m'excuser. Hop. J'avais mis mon truc, mais au final, ça me gêne. Hop, voilà. Hop. Je me réinstalle. C'est mon repose-pied, mon repose-jambe. Je l'avais mis et en fin de compte, là, il me gênait.
ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Il y en a qui font un gros travail de fond en profondeur. Ne perdez pas espoir, puisque tout ce que vous êtes en train de faire actuellement est bénéfique pour vous dans votre vie, dans votre corps, dans l'invisible, et ça leur permet à eux de mettre en place ce dont vous avez besoin en parallèle, les aides, les personnes, tout, hein. Et bien sûr, vous posez des fondations solides en même temps. D'accord? Gardez la foi en vous, confiance en vous, et bien sûr la foi et confiance en l'univers, puisqu'il vous apportera ce dont vous avez besoin en temps et en heure, ni avant ni après, et bien sûr ce dont vous avez réellement besoin. D'accord? Ce n'est pas toujours ce dont nous avons envie, mais c'est toujours ce dont nous avons besoin. Et il y a des fois, c'est des fois même 1000 fois mieux que ce que nous avions pu imaginer. Ouh, bah alors, si je commence à mettre tout n'importe comment. On va aller remonter un petit chouïa. L'intuition, on va vous demander de vous reconnecter à votre intuition, d'écouter votre intuition. C'est votre âme. Ça peut être votre âme, votre enfant intérieur, ça peut être vos guides là-haut, votre moi supérieur aussi, l'univers. Mais en tout cas, on passe par votre intuition, hein, par vos ressentis. Écoutez-vous, d'accord? Ça va être très important pour vous. Début de la prospérité. Vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé et ce travail que vous avez déjà commencé à faire depuis déjà un certain temps, hein. Vous n'en voyez pas encore les bénéfices, les fruits, mais c'est en train de germer à l'intérieur de vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas, nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que vous allez vous dépouiller tel un serpent de votre ancienne peau, de votre ancien moi, pour pouvoir enfin vous montrer au monde tel que vous êtes. Vous allez vous reconnecter à vous-même et laisser briller votre lumière, votre soleil intérieur. D'accord? Récolte matérielle. Oui, il y a une abondance totale et générale, hein, qui arrive dans votre vie. Il y a aussi la mise en place d'un projet pro. Force spirituelle, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous vous êtes reconnecté pour certains, pour certaines, à votre intuition et à votre moi supérieur. Sagesse, beaucoup ont retrouvé de la sagesse, ont compris ce qui se passait, ce qui se tramait de l'autre côté, pourquoi vous viviez tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Chakra du cœur, vous le réouvrez votre cœur, hein. Vous êtes en train de le guérir, de vous libérer et de le réparer, entre guillemets, vous êtes en train de le cicatriser. D'accord? Tromperie et envie. Il y en a qui portent encore des masques. Chagrin et peine. Il y en a qui ne vont pas bien. Espoir, gardez espoir, ne vous inquiétez pas. Il y en a effectivement aussi, quand je vois chagrin, peine, qui sont retenus par la peur, qui se sont prisonniers eux-mêmes de la peur. Alors bien sûr, vous avez peut-être des émotions de peur qui remontent quand vous vous imaginez, je sais pas, peut-être tout quitter pour recommencer à zéro ailleurs, quitter votre travail puisque ça ne va pas, pour mettre en place votre propre entreprise, un projet. Vous avez peut-être peur de le faire parce que peur d'échouer. Ben là par contre on vous dit bien, hein, début de la prospérité, nouveau commencement, récolte matérielle, faut garder espoir. Vous avez une force, hein, spirituelle qui vous protège, qui vous entoure, hein. Vous êtes protégé, hein. D'accord? Vous retrouvez votre force intérieure, vous êtes connecté à votre intuition, on vous demande de vous écouter. Reconnectez-vous à vous-même, écoutez-vous, allez vous promener en forêt et vous allez être guidé dans la direction qui sera la meilleure pour vous. On vous demande de garder espoir. Sortez de ces émotions de peur qui vous rendent triste, qui vous chagrinent.
D'accord. Il y en a, ils ont peut-être peur aussi de quitter le partenaire avec qui ils sont, ou la partenaire, hein, vous transposez vous par rapport à la situation où vous vivez. Mais vous avez peut-être peur de quitter la personne avec qui vous êtes, parce que vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre. Votre cœur a été piétiné, brisé, vous n'arrivez pas à remonter la pente, vous faites semblant devant les gens, mais en fait vous êtes rempli de tristesse, de peine, de haine et de colère aussi. Hein. On vous demande de garder espoir parce que vous avez tout entre les mains pour y arriver, pour vous en sortir. Il y a vraiment quelqu'un qui est là près de vous, qui vous soutient, qui vous guide, vos guides bien sûr, mais vous avez vraiment une grande force autour de vous qui est là pour vous protéger. Vous n'êtes pas seul. Parlez s'il vous plaît aussi, parce que là ça va recommencer, là comme tout à l'heure pour les lions. Mon chakra de la gorge, il va commencer à me titiller. Il y en a qui ne parlent pas, qui se mentent à eux-mêmes, qui mentent aux autres, qui ne sont pas honnêtes, m'excuser, honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres, d'où ce chagrin et cette peine. Vous portez un masque, vous mentez, vous avez peur de créer ce changement dans votre vie. Pourtant, on vous dit bien que la lumière est là, que vous êtes une personne lumineuse, mais effectivement, il y a un conflit mental. Pour certains, pour certaines, c'est un conflit mental. Vous avez du mal à accepter votre côté sombre aussi. Ouais, vous avez du mal à choisir. Quel côté vous nourrissez le plus, lequel vous avez envie de nourrir le plus, peut-être aussi, hein, c'est ça. Mais pour d'autres, effectivement, vous avez fait tout un travail de fond, vous êtes libéré d'une émotion de peur, vous avez gardé espoir, vous avez pris conscience que tout est entre vos mains, vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez fait tomber les masques, votre masque, vous avez décidé de vous montrer tel que vous êtes au monde, à vous-même déjà, et au monde. Vous avez retrouvé de l'amour pour vous-même, de la foi, de la confiance en vous, en l'univers. Vous êtes quelqu'un de pieux aussi, de croyant. Vous êtes quelqu'un de déterminé, vous avez retrouvé une grande sagesse, vous avez mis en place une guérison, une réparation, on va dire, et c'est en train de porter ses fruits et vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ dans votre vie, d'accord? Vous allez réellement vivre dans une abondance totale et générale. Ce n'est pas que financier ni matériel, hein, c'est de l'abondance totale et générale. Vous allez ressentir de nouveau de la joie, du bonheur, de l'amour dans votre cœur. Vous allez le dégager, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez avoir une opportunité de quitter ce travail peut-être qui ne vous convient plus, en trouver un autre. Vous allez peut-être être mis ou mise sur la voie d'une opportunité pour n'importe quoi, hein, une voiture, quand vous allez aller faire des courses, ça se trouve, vous allez trouver des choses que vous souhaitiez acheter qui, bon, bah, votre budget ne vous le permettait peut-être pas trop, parce que bon, voilà, vous vouliez vous faire un petit plaisir, et la semaine d'avant, vous y êtes allé, c'était un petit peu, voilà, un petit peu cher, votre budget était un peu ric-et-rac, et là, bim, une promo, vous allez pouvoir vous l'offrir. Parce que ça sera à moins 50, voire moins 70%. D'accord ? Peut-être que vous allez aller faire des courses ou vous promener, vous allez tomber sur un petit billet par terre aussi. Voilà, vous allez être rempli de bénédictions, d'abondance. Tout ce que vous avez fait en amont est en train de ressortir. Vous êtes en train de récolter, les fruits sont en train de germer. Vous êtes vraiment dans une grande transformation intérieure, extérieure dans votre vie en général. Il y a vraiment un changement. Vous êtes rempli de sagesse, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre corps et vous laissez briller votre lumière. Votre mental, vous avez su le mettre en pause par moment, mais vous avez réussi à rééquilibrer votre partie sombre, votre partie lumineuse, vous les acceptez et vous avancez avec elle, avec les deux qui se tiennent main dans la main, ensemble, vous avez vraiment acquis une très grande sagesse. Oh oui! Allez, je vais le mettre là, celui-là, sinon il va me gêner. Hop, bon, c'est pas grave si on le voit. Hein. Allez, on va prendre celui-là. Nous allons voir quels messages vont ressortir pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge, pour ce mois de mai 2022.
douleurs salvatrices et le cœur. Donc vous avez les douleurs salvatrices, il y en a qui sont remplies de douleurs, qui souffrent en silence, effectivement. Le cœur, votre cœur souffre, vous avez mal à votre cœur, vous souffrez, vous avez peut-être des soucis de santé aussi. Tout ce que vous n'avez pas dit, c'est ressort d'une façon ou d'une autre. Je ne vous juge pas, d'accord? Je ne dis pas que c'est de votre faute. Je dis juste que votre corps passe par des douleurs pour que vous ayez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour d'autres, vous êtes passé par des douleurs, des sacrifices, des expériences difficiles, douloureuses, et ce qui n'a pas été simple pour vous, certes, mais vous vous êtes transformé, libéré, et vous avez vraiment guéri votre petit cœur. Vous avez retrouvé votre force, votre pouvoir, confiance en vous, votre détermination. On vous demande d'être vous-même, vous vous cachez encore, vous vous cachez. Il y en a qui sont en pleine transition, c'est ce que je vous disais, vous voyez, vous êtes en plein changement, en pleine transition. Et il y en a, ouais, effectivement, vous arrivez à, voilà, rééquilibrer un peu les énergies en vous pour certains, pour certaines. Pour d'autres, vous êtes dans cette transition, dans cette avancée. Pour d'autres, vous commencez à peine, donc ça peut être assez intense et douloureux ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez ressentir beaucoup de douleur, surtout si ça ne va pas. Allez voir le médecin, ne restez surtout pas comme ça. Faites des examens s'il le faut. Allez vous promener en forêt, ça vous ferait du bien d'aller vous promener dans la nature. Ouais, reconnectez-vous, restez vous-même. Ne changez pas pour les autres, n'essayez pas de plaire aux autres. Les choses vont s'éclaircir pour vous. Douleur, vous voyez? Douleur salvatrice. Il y en a qui vont se libérer, qui vont dire des choses, qui vont enfin pouvoir parler, s'exprimer. Soyez vous, on vous le dit encore, soyez transition. L'abondance arrivera dans votre vie après, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur le chemin d'une transformation, d'une avancée, d'une guérison. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'être vous-même, de vous écouter. D'accord? Puisque les choses vont s'éclaircir. Vous allez avoir des prises de conscience. Ces douleurs vont s'estomper. Alors bien sûr, non, si vous avez une maladie ou quoi que ce soit, bien sûr, continuez à voir votre médecin et à prendre vos traitements, s'il vous plaît. D'accord? Je ne dis pas que tout est fini. Non. Non, non. Continuez, s'il vous plaît. D'accord? Les choses vont s'éclaircir dans votre cœur, dans votre tête, pour s'éclaircir tout autour de vous dans votre vie par la suite. Et les choses vont commencer à s'améliorer. D'accord? Il ne veut plus rien dire, il vous en a sorti 3. Et il s'est dit, bon, c'est bon, quoi, les 3, ça suffit, quoi. Et à tous les coups, c'est ça. Vous voyez, il n'y a plus rien qui veut sortir. Il a été contrarié. Du coup, il s'est dit, bah, je t'en balance plein comme ça, tu pourras rien dire. Tu auras du boulot. Tu auras des choses à dire, ma fille.
qu'elle ne sort pas. Ça serait bien. Alors déjà, je prends celle-là, je la mets là et hop, je vous prends celle-là. Alors, j'ai posé, est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Vous avez le reflet de ma petite bougie. Hop. J'aimerais qu'elle ne tombe pas. Hop. On vous parle de fin. Alors, ça peut être la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, la fin d'un contrat de travail, la fin d'un chapitre. Ça peut être aussi la fin professionnellement pour vous. Vous allez peut-être partir en retraite. Mais il y a une fin. La fin des difficultés, la fin des problèmes, la fin d'une situation douloureuse. Nous allons voir ce qu'elles vont dire les cartes. Donc là, bon, j'avais vu bien sûr la force. Ralentissez. Chakra racine. Reconnectez-vous. La famille. Histoire. Chakra du cœur. Chakra sacré. Bon, ben alors là, sagesse supérieure. Et peur. Oh, ben ça ressort les peurs. Ouais, il y a des peurs qui sont là. Alors, pour certains, pour certaines, vous êtes en perte d'énergie, de force vitale, de force physique même pour certains, pour certaines. Vous vous sentez épuisé, fatigué, vous en avez marre. C'est en lien avec votre famille, l'histoire de votre famille. Il y a eu un vécu assez intense, douloureux durant votre enfance. Vous avez vécu quelque chose de traumatisant qui vous a touché personnellement dans votre cœur, qui vous crée actuellement des peurs. Il y a une libération à faire. Vous avez perdu confiance en vous. C'est en lien avec ce qui s'est passé dans votre famille. Ouais, c'est ça. Il y a la fin, il y a une fin qui se met en place. Hein. Vous allez prendre, ouais, effectivement, c'est ça. Vous allez faire un choix, prendre une décision pour que tout s'arrête, pour retrouver votre force. Vous allez peut-être même ralentir le mouvement. Vous allez peut-être même prendre du temps pour vous, vous reposer. Peut-être qu'on vous oblige aussi à vous reposer, mais il faut ralentir un peu le rythme. Vous avez besoin de ralentir le rythme actuellement, puisque ça ne va pas. Vous ne vous sentez pas très bien. Pour certains, pour certaines, vous avez des peurs qui sont ancrées. Il faut que vous arriviez à analyser, oui, détecter quelles sont ces émotions de peur. Qu'est-ce qui crée ces émotions de peur? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre vie, qui fait que vous avez des peurs qui vous bloquent littéralement. Et littéralement. Hein. On vous demande de vous faire plaisir. On vous demande de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de prendre soin de vous et d'être vous-même. D'accord? On vous demande vraiment d'être vous-même, de vous retrouver, de vous reconnecter effectivement à vous-même. Ah non, c'est ça, hein, c'est en lien avec votre famille. Il y a un passé qui est assez intense et douloureux. Hein. Il y a un passé douloureux, il y a un vécu douloureux. Il s'est passé quelque chose dans votre enfance qui a mis fin à votre confiance en vous, à l'amour que vous aviez pour les autres, qui vous a déstabilisé, qui vous a enfermé dans votre tête, qui vous a créé des peurs, qui vous a ralenti dans votre vie, qui vous a empêché de vous faire plaisir, qui vous a mangé votre force. Si je dis un autre mot, ça se trouve, ils vont me restreindre la vidéo. Et ça ne m'intéresse pas. Alors non, je ne suis pas monétisée, mais bon, quand même, j'aimerais bien que vous puissiez la voir. On vous a mangé votre énergie, on vous a vampirisé votre force et votre énergie. Il va être nécessaire pour vous de parler. Il y a des choses qui ne sont pas sorties réellement. Hein. Il y a des choses qui sont encore bloquées, qui sont encore coincées dans votre gorge, que vous ne dites pas. Vous n'avez pas encore tiré un trait sur votre passé. Il y a des choses qui sont encore là, qui sont coincées.
Pour certains et pour certaines. Pour d'autres, effectivement, vous avez mis fin à tout ça. Vous avez pris une décision, vous avez fait un choix, vous êtes décidé à penser à vous cicatriser, à faire, il y en a, ils ont peut-être même fait un travail de fond avec un thérapeute, un hypnotiseur, mais vous avez fait de l'hypnose peut-être régressive, mais en tout cas, vous avez suivi une thérapie. Vous avez parlé de ce traumatisme que vous avez vécu dans votre enfance, de ce mal que l'on vous a fait. Vous êtes libéré. Vous avez repris confiance en vous, vous êtes déchargé. Il y en a qui se sont tournés vers la spiritualité, le développement personnel et ils ont commencé à s'ancrer. Ils ont ralenti le rythme, ils ont commencé à s'ancrer, à s'écouter, à se faire confiance, à libérer ce qui n'allait pas, à réparer, à cicatriser leur cœur, à reprendre confiance en eux, à retrouver... À se connecter à cette sagesse qui est supérieure, à prendre conscience que tout était lié et qu'en vous libérant, vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire. Enfin, écrire cette histoire de votre vie, celle que vous souhaitez mettre en place et vous mettez fin à un chapitre, à un cycle. Vous mettez fin à une grande souffrance, ou vous avez mis fin à une grande souffrance. Vous êtes enfin vous-même. Vous vous acceptez, vous vous aimez, vous avez vraiment confiance en vous, vous avez repris du poil de la bête. Vous vous êtes transformé. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, vous êtes dans ce processus, cette transition actuellement. Pour d'autres, vous avez encore du mal à vous aimer et vous avez encore du mal à vous accepter tel que vous êtes. On va vous demander de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes si vous voulez que l'autre en face de vous ou les gens en face de vous vous aiment et vous respectent tel que vous êtes. Avoir confiance en vous si vous voulez que les gens aient confiance en vous aussi, d'accord? Tout part de vous. Tout part de vous, d'accord? Sans jugement aucun. On passe tous par des étapes plus ou moins difficiles, faciles. Voilà, des fois on fait les montagnes russes, ce n'est pas simple. En tout cas, il y en a qui ont récupéré une très grande force, une très grande énergie, un très bon ancrage. Ils ont réouvert leur cœur, ils ont une grande confiance en eux, ils ont chassé ces émotions de peur et ils réécrivent leur propre histoire. Vous avez retrouvé une très grande sagesse, vous avez eu des prises de conscience. Pour d'autres, vous arrivez, vous allez y arriver, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Allez, faites-vous plaisir, soyez vous-même. Arrêtez de vous cacher derrière un masque, derrière des apparences qui ne sont pas vous. Nous allons voir avec cet oracle ce qu'il souhaite. Oula, il y a de la joie et du bonheur qui revient dans votre vie. Il y a même une officialisation d'une relation. Mais en tout cas, il y a de la joie et du bonheur qui revient. Vous avez passé un examen, vous avez réussi à vous en sortir, à changer, à vous transformer, à vous réparer et vous êtes enfin sur le chemin de la joie, du bonheur pour vous-même et il y a la rencontre qui va se faire. On va y arriver, vous m'excuserez, mais je suis en plein bug. Vous vous êtes séparés du passé d'un membre de votre famille, vous vous êtes séparés... Il y en a qui ont déménagé, qui sont partis, qui ont tout quitté. Vous avez pensé à vous, vous avez fait une retraite, vous vous êtes éloigné, vous avez pris du temps pour vous. Mais effectivement, là, il y en a pour retrouver un équilibre en eux, ils ont besoin de repos. Ils sont en perte d'énergie, de vitalité, vous avez vraiment besoin de repos. Là, c'est nécessaire. Pour certains, pour certaines, il va être nécessaire aussi de faire un bilan médical. Vous êtes coupé de vous-même à un certain temps. Vous étiez coupé en deux. Pour certains, pour certaines, mais vous avez réussi à vous retrouver, à rallumer votre flamme. Il y a des choses qui ne sont pas libérées pour certains. C'est un truc de dingue, ça fait des bulles dans ma gorge, ça essaye de sortir. Vous savez, comme quand on fait des petits rototos, ça essaye de sortir, mais ça ne veut pas sortir, parce que vous ne dites pas les choses. Vous cherchez à vous libérer, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à dire les choses. En tout cas, il y en a qui ont réellement entrepris une très grande transformation, qui ont réussi cette épreuve avec brio, on va dire, cet apprentissage, qui ont compris les choses et qui retrouvent de la joie, du bonheur dans leur vie. D'accord, voire même qui ont fait une rencontre. Pour d'autres, vous avez décidé de couper avec l'ancien,
cette ancienne vie que vous aviez. Vous vous êtes décidé à suivre une formation, à reprendre vos études et vous avez réussi avec brio, ce qui vous redonne de la joie, du bonheur et vous permet enfin de pouvoir avancer en harmonie, dans la légalité. Pourquoi, je ne sais pas, dans la légalité, mais avec de la joie et du bonheur dans votre cœur. Vraiment de la sérénité. Pourquoi quand je vois cette carte, moi ce qui me vient c'est quelqu'un va apprendre qu'elle est enceinte. Il y a une grossesse qui va être annoncée. Il y a une grossesse qui va être annoncée. Il y a quelqu'un qui attend un bébé, un petit ange. En tout cas, on vous félicite pour tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant puisque vous méritez ce bonheur, cette joie. Vous méritez ce qui est en train d'arriver dans votre vie pour ceux et celles, bien sûr, qu'on fait tout un gros travail sur eux-mêmes. Allez, nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message. J'ai fait une coupe ou pas, je ne sais plus, ça saute tout le temps, moi je suis perdue au bout d'un moment. Le temps, il y en a, on vous demande d'être encore un peu patient, patiente, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, de regarder les choses différemment, d'avoir un point de vue différent sur ce qui vous entoure, sur ce qui se passe. C'est en lien vraiment avec cette carte. C'est la même chose. On vous dit vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe en vous, autour de vous. Pour d'autres, vous avez mis du temps, mais vous y êtes arrivé. Vous avez réussi à prendre du recul, de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous viviez. Et il y en a qui ont réussi à se libérer. Voilà, qui ont réussi à dire des choses. Il y en a oui, il y en a non. Et effectivement, vous avez été guidé. Il y en a qui ont vécu une très grosse trahison, effectivement. Alors, ça peut être un homme ou une femme, mais vous allez avoir un coup de chance. Il y a un coup de chance qui arrive, il y a des papiers en lien avec un héritage juridique, en lien avec un héritage. Un huissier, non, on dit les notaires, moi je confonds tout le temps, je suis tout le temps en train de dire les huissiers alors que ce sont les notaires. Vous allez recevoir un courrier d'un notaire. Ouais, il y a de l'argent qui arrive, il y a un héritage qui arrive, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Il y a un notaire qui va vous contacter, ça va être un sacré coup de chance pour vous. D'autres, effectivement, vous avez été trahi par un homme ou par une femme. On vous demande de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ce qui s'est passé, de vous libérer, mais surtout peut-être d'intégrer un groupe de parole parce que vous ne dites pas les choses, vous ne parlez pas, vous gardez tout en vous, ce qui crée justement des douleurs salvatrices. Vous n'acceptez pas la situation, vous ne vous acceptez pas, vous ne vous aimez pas, vous ne vous aimez pas, vous avez été trahi et ça prend du retard. Les choses ne se mettent pas en place puisque vous gardez, vous ne dites rien, vous faites comme si tout allait bien, bon, avec un homme ou une femme, hein, de toute façon, parce que c'est général. Mais en tout cas, si vous vous mettez à faire ce travail sur vous-même, vous allez y arriver, il y a la victoire qui est là. Et pour d'autres, vous y êtes arrivé hein, amplement. Il n'y a aucun problème, vous vous êtes libéré. Vous voyez, je vous dis, il y en a pour certains, pour certaines qui ne s'aiment pas et qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont, et qui ne supportent plus la situation, la vie qu'ils vivent. Et pourtant, ils sont encore là. Et ils espèrent un changement. Alors qu'en fait, tout part de vous. Bah oui. Si vous ne prenez pas de décision, si vous ne faites pas les choses ou que vous ne mettez pas en action des changements, les choses ne changeront pas. Hein. Non. Vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. L'univers comme vos guides, surtout vos guides respectent votre libre arbitre. Par contre, l'univers le respecte, mais arrivé à un moment, si vraiment les choses elles doivent changer, qu'elles doivent bouger, que vous ne faites rien, il va vous mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Hein, je vous le dis tout de suite. Un grand coup de pied aux fesses. Vous verrez. Et puis c'est lui qui va vous faire changer les choses, qui va tout bouleverser dans votre vie. Hein. Du jour au lendemain, vous ne vous y attendrez pas. N'oubliez pas, hein, rien n'est acquis dans une vie, même pas sa propre vie. Rien n'est acquis. Mais tout est possible. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui viennent, d'autres messages qui doivent sortir? Ah bah, je fais attention quand même, autant comme d'habitude, puisque je ne peux
pas non plus faire des vidéos qui durent et qui durent et qui durent. C'est un petit peu embêtant parce que je suis obligée à chaque fois de surveiller. Sinon ça va couper et je perds le fil et après je ne vais pas recommencer. Hein. Non, merci. Parce que ce qui sort doit sortir. Je peux pas tout refaire. C'est comme je vais pas m'amuser si c'est pas Jojo, parce que c'est pas beau, c'est pas ce qu'on souhaite entendre. Je vais pas recommencer pour que ce soit que du bobo, du Jojo. Et voilà, tout simplement. Je vous dis ce qui sort. Et bien sûr c'est général, hein, donc voilà, tout simplement. Après ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Personnellement ça me dérange pas du tout. D'accord? Sans méchanceté aucune, sans rien, bien au contraire. Moi, je vous comprends. Vous voyez? La vérité, c'est un truc de dingue. J'aime quand ils me font ça. Quand ils sont en accord avec ce que je dis. Parce que je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, tout simplement. Je suis en accord avec moi-même et en harmonie avec mon cœur, ma tête, mon esprit. Avec moi, tout simplement. Et hop, voilà. On va arrêter de parler de soi. Hop. Voici, c'est bon. De la joie et du bonheur. La joie revient dans votre vie. Vous allez retrouver de la joie. Infiniment peut-être, un tout petit peu, peut-être, ça va commencer par un tout petit grain, mais la joie va revenir dans votre vie, le bonheur aussi. Il y en a qui vivent vraiment quelque chose de merveilleux dans une relation. Il y a un amour tellement fort entre vous. C'est merveilleux. Nous allons voir ce que les cartes elles vont dire. Projection. Il y en a qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Il y en a qui n'acceptent pas la situation qu'ils sont en train de vivre. Que ce soit sentimentalement, professionnellement, avec la famille, les amis. Mais en tout cas, il y a une situation que vous n'acceptez pas. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Et vous ne vous acceptez pas. Vous ne vous aimez pas. Vous n'avez pas confiance en vous non plus. Distance. Vous avez pris de la distance avec vous, avec votre cœur, avec la personne que vous étiez étant plus petit, plus jeune. Cette innocence que vous pouviez avoir. Échec. Bah oui, parce que pour vous, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, ou ce que vous avez entrepris n'est qu'un échec. Tout a été parsemé sur votre chemin d'échec. Pas du tout, hein. Il n'y a pas d'échec dans la vie, hein. D'accord? Loi. Il y a un divorce. Verdict. Il y a un divorce qui va être mis en place. Qui est en place. Culpabilité, on va chercher à vous faire culpabiliser sur votre choix, votre décision. Amitié, vous avez une personne autour de vous, des amis, ou en tout cas quelqu'un de loyal, d'honnête, de sincère avec vous. Vous aimez les animaux aussi, vous avez des animaux aussi. Oui, il y a les animaux qui sont de compagnie, hein, ils sont fidèles, hein, ils sont proches de vous en ce moment, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cadeau, ils vous collent? Normal. Ils sentent que... Homme, femme. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, il y a une séparation avec un homme ou une femme. Il y a un divorce qui va être prononcé. Vous vivez une relation, alors à la base, qui était pour vous de la joie, du bonheur. Non, en fin de compte, vous êtes c'est en train de tourner au vinaigre. Pour certains, pour certaines. Il y a un divorce. On va chercher à vous faire culpabiliser. Pour vous, cette séparation est un échec. Cette personne, elle a pris de la distance, elle vous a quitté, elle est partie. Elle a demandé le divorce, effectivement. Ouais, vous êtes soutenu hein, quand même par quelqu'un de très proche de vous. Ou vous prenez de la distance avec cette personne. Quoi, la personne avec qui vous étiez, homme ou femme. Hein. Et on cherche à vous faire culpabiliser. On vous met la faute sur vous-même. Des fois. En général, dans une séparation, c'est 50-50. Après, c'est vous qui savez. Hein. Quand on est honnête avec soi-même, voilà. Il faut aussi savoir accepter ses propres erreurs, entre guillemets, ses choix. Il faut savoir aussi, c'est même pas ses erreurs, ses choix, ce sont ses responsabilités. Voilà, merci. Je préfère ce mot-là. Il faut savoir accepter ses responsabilités. D'accord?
Parce que vous pouvez vous dire, oh, mais moi j'ai toujours été gentille, je n'ai jamais rien fait de mal, je lui ai toujours tout donné. Ben justement, vous ne vous êtes pas imposé de limites et vous ne lui avez pas imposé de limites. Puisque vous n'avez pas vos propres limites, vous ne vous imposez pas de limites. Vous ne savez pas dire non. Même si vous avez envie de dire non, vous dites oui, vous le faites. Vous ne vous respectez pas, vous n'avez pas de limites. Donc vous n'arrivez pas à les imposer aux autres. Pour d'autres, vous avez réappris à vous aimer, vous avez retrouvé un équilibre, vous avez pris une décision. La décision de tourner le dos au passé, de prendre de la distance avec le passé. On vous a mis une personne sur votre route, c'est un cadeau de toute façon. Effectivement, vous retrouvez du bonheur et de la joie dans votre cœur. Vous vous retrouvez, vous rééquilibrez vos deux parties. Donc, ombre-lumière, il y a un retour d'amour propre. Il y a vraiment la mise en place d'un nouveau départ dans votre vie qui revient quand même. Ok, vous êtes en pleine évolution. Il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie, dans votre famille. Il y a une rencontre qui va se faire. On va vous mettre quelqu'un sur votre route. Ça sera une personne de confiance, loyale, avec qui vous allez beaucoup communiquer. Il y aura beaucoup d'échanges entre vous puisque vous serez à tâtons. Vous allez y aller tout doucement, avec parcimonie, à tâtons. C'est comme si vous marchiez sur des œufs puisque vous êtes peut-être dans une phase de réparation en même temps. Mais cette personne, elle est là pour vous aider, pour avancer, pour guérir. Vous libérez aussi. Pour d'autres, ça peut être une rencontre sentimentale suite à une évolution, mais alors magistrale, un travail énorme que vous avez fait sur vous. Il y a une rencontre qui arrive, vous allez commencer une nouvelle histoire d'amour. Oui, le retour de l'amour, le retour de cet être aimé que vous attendiez tant. Alors je dis pas un ex, mais de cette personne que vous avez tant rêvé, rencontrer, et vous partez sur quelque chose de nouveau, dans l'inconnu, vous partez sur l'inconnu, vous partez sur quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Ça peut être une famille recomposée, bon je vois pas les enfants là, mais je dirais plutôt une rencontre, quelqu'un qui arrive, comme on dit, une pièce rapportée au sein de votre famille, comme on dit, comme je dis moi. Après les autres, je ne sais pas. Ça sent la viande. Je déteste cette odeur. Ouf. Oh là là. Ouais, il y a un équilibre qui va être retrouvé dans votre vie et il y en a qui vont faire une rencontre amoureuse. Oui, ça va être un beau cadeau du ciel, une belle bénédiction, une belle rencontre que vous allez faire. Oui. Est-ce qu'il y a pour certains, pour certaines, des difficultés actuellement au sein de votre relation? Est-ce qu'il y a des distances qui ont été prises entre vous? Est-ce que vous avez pris des décisions que vous regrettez, vous culpabilisez par rapport à des choix que vous avez pu faire? Vous vous imaginez que c'est encore un échec alors que pas du tout. Un équilibre va être retrouvé. Vous allez trouver un accord. Vous allez... Oui, trouver un accord entre vous. Vous allez parler. Vous allez réparer les choses. Il y a un retour, le retour du bonheur, de la joie au sein de votre relation. Il va falloir vous exprimer, dire les choses. Vous repartez sur de nouvelles bases. Les choses s'arrangent. C'est une personne de confiance, honnête, loyale, fidèle, avec qui vous êtes. D'accord? Pour certains, pour certaines. Vous échangez beaucoup quand même, vous parlez beaucoup. Oui. Mais il y a une évolution dans une relation existante. S'il y avait des choses qui n'étaient pas top ces derniers temps, les choses sont en train d'évoluer, de changer pour du positif. Pour certains, pour certaines. Je dis bien pour certains, certaines, pas pour tout le monde. Nous allons voir justement avec cet oracle, qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme message pour votre petit cœur, votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire exactement? Quels vont être les messages qui vont ressortir? Il y a une rencontre qui va se faire. Bon, il y a de l'intérêt. Vous êtes axé sur l'argent. Vous pensez beaucoup à l'argent? Non, n'y pensez pas. Ce n'est que du papier et de la ferraille.
Il y en a besoin, oui, c'est vrai. Mais c'est pas parce que vous avez déjà vécu avec une personne qui n'était attirée que par votre argent, ou par vos biens, ou parce que vous aviez même votre corps, que cette nouvelle rencontre, ça sera la même chose, d'accord? Gardez espoir sur cette rencontre que vous êtes en train de, que vous avez faite, que vous allez faire. Vous vous sentez encore fragile. Vous vous sentez fragile. Pourtant, c'est une relation qui va être basée sur de la souplesse, de la... Oh là là, ouais. Ça sera une relation fluide, mais vous allez prendre peur, vous allez partir. Vous avez peur. Vous avez peur, vous allez partir. Il y en a qui vont tourner le dos à cette relation, à cette personne. Pourtant, c'est un coup de chance pour vous, cette relation. Mais vous avez vécu une très grosse trahison. On vous a peut-être même volé de l'argent. Ouais, on vous a peut-être même volé de l'argent ou un bien, mais vous allez vous libérer de cette trahison, de cette blessure de trahison, de cette emprise. Et il y a un oubli, il y a vraiment vous allez vraiment tirer un trait. Par contre, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça c'est sûr. Il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, je ne dis pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains, pour certaines, effectivement, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors effectivement, si vous avez déjà fait ce que vous avez, ce travail, vous avez, voilà... Vous avez gardé espoir parce que vous saviez qu'à un moment ou à un autre, on allait vous mettre quelqu'un qui vous est destiné, qui vous correspondrait, et qui, suite à tout ce que vous avez fait, peut-être qu'il suffisait juste de vous reconnecter encore un petit peu à vous, ou de finir un petit travail de guérison ou quoi que ce soit, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il y a vous retrouvez beaucoup de souplesse, de légèreté, de confiance en vous, bien sûr. Vous retrouvez de la confiance. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va arriver. Vous allez vous regarder droit dans les yeux tous les deux. Vous serez vraiment en accord, en osmose, en fusion. Merci. Ou sinon, pour d'autres, effectivement, ce que vous vivez, cette rencontre que vous avez vécue est une relation fusionnelle. Ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, vous retrouvez-vous aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a trop de choses qui viennent, après il y a des fois, il y a des choses qui, je m'en souviens plus. C'est ça qu'il y a des fois je bug, je m'arrête parce que je me souviens pas de ce qui est sorti dans ma tête au moment où j'étais en train de vous parler. C'est un petit peu embêtant. Il y en a qui n'ont pas libéré quelque chose dans la gorge, c'est encore là, c'est un truc de dingue quoi, c'est sentimental, c'est votre cœur qui a été touché. Votre amour propre a été touché. Vous vous sentez fatigué, vous en avez marre, vous êtes à bout de nerfs pour certains, pour certaines. Ça ne veut pas sortir. Donnez-vous la permission de vous aimer, de vous respecter, d'avoir confiance en vous, de laisser briller votre lumière. Donnez-vous la permission de pouvoir vivre cette relation, cette rencontre que vous venez de faire. Donnez-vous la permission d'être heureux, d'être heureuse. Il n'y a que vous qui pouvez vous donner cette permission, d'accord ? Vous avez vécu beaucoup d'illusions, On vous a beaucoup joué le tour du magicien, justement, Il y a des promesses, on vous a fait miroiter des choses qui ne sont pas arrivées. Réconciliation. Crise. C'est assez intense et difficile actuellement pour vous. Chance.
Il y a aussi autre chose qui me vient. Là, je vais retourner, je vais voir si... concrétisation. Là, on est en train d'aussi, ce que je vois, c'est... on a peut-être... solitude. Vous êtes peut-être retrouvé un temps. Espoir. Je sais pas, les puissances. Vous retrouvez votre force et votre énergie. Ne vous inquiétez pas. Je vais regarder là. Vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur. Vous avez bon cœur. Vous vous sentez encore fragile pour le moment. Il y en a qui sont très 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 fragiles. Vous avez un projet qui va se concrétiser. Il y a la rencontre. Ouais, non, c'est... Non, c'est trop loin. Non, c'est trop loin. C'est trop loin, donc ce n'est pas ça. Il y a un regain, il y a le regain d'énergie et il y a vraiment une rencontre. Et cette rencontre, elle va aller sur la durée. Pour l'instant, vous êtes mis à l'arrêt. Vous avez un travail à faire sur vous pour certains, pour certaines. Où vous avez été mis à l'arrêt. Pendant un temps, vous vous êtes retrouvé seul. Il y avait trop de cris, de larmes, de colère au sein de votre relation, dans votre tête, dans votre cœur. Plus rien n'allait. On vous a fait miroiter des choses, on vous a fait croire des choses, on vous a promis des choses qui ne se sont pas produites, qui n'ont pas été mises en action, qui n'ont pas été ancrées dans la matière. On a joué avec votre cœur, on vous a fait du mal. Vous vous êtes retrouvé seul un temps pour pouvoir vous réparer, ce que vous avez réussi à faire pour certains, pour certaines. Pour d'autres, vous êtes sur la réconciliation avec votre cœur, avec vous-même, hein, d'accord? Vous n'y êtes pas encore, vous êtes sur le chemin. D'autres, vous vous êtes réconciliés avec vous-même. Vous avez des projets et ce projet est en train de se mettre dans la matière. On est en train de vous envoyer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas, il y a une rencontre qui va se faire. Vous vous sentez encore un petit peu fragile, vous êtes encore un peu sur la défensive. Vous avez encore... vous savez pas trop là, hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, vous marchez sur des œufs, bon, mais vous retrouvez votre puissance, votre force, votre confiance en vous, hein. Il y a ça à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, c'est un coup de chance pour vous, mais c'est une bénédiction, on vous met cette personne sur votre... Permettez-vous d'être aimé et d'aimer, hein. Il y a une promesse d'engagement, il y a une durée dans le temps, c'est vraiment une relation d'amour fusionnel, rempli de sincérité, effectivement. Gardez espoir. Ayez de l'espoir sur cette relation parce qu'elle est faite pour durer, cette relation. Donnez-vous la permission d'ouvrir de nouveau votre cœur. Il y a une concrétisation qui va se faire. Vos projets vont se mettre en place. Vous allez pouvoir concrétiser des projets en commun. Vous allez peut-être vous marier. Vous allez peut-être vivre ensemble. Vous allez peut-être déménager ailleurs, partir. Il y a une officialisation sur une relation ancienne, ancienne, quelqu'un que vous avez rencontré depuis quelque temps, 6 mois, 1 an, ouais à peu près. On vous dit que cette personne, effectivement, elle est vraiment... elle est vraiment de confiance. On vous demande, réparez-vous. Tant que vous ne vous serez pas réconcilié avec vous-même, avec votre cœur, pour vous, tout ce qui se passera, il y aura un vrai conflit dans votre tête, dans votre cœur, vous serez en crise constamment dans votre tête. Pour vous, c'est une relation qui est basée que sur de l'illusion, de la fausseté, alors que cette personne, elle est honnête avec vous. Hein. Cette personne, elle est honnête avec vous. Hein. Reprenez confiance en vous. Vous allez finir par vous retrouver seul et ça continue. Hein. Vous allez tout perdre. Hein. Mais pour d'autres, effectivement, vous avez tout un travail encore à faire, mais on vous dit bien de ne pas vous inquiéter, de garder espoir, puisque la personne qui vous est destinée vous sera envoyée en temps et en heure. D'accord? Vous avez besoin déjà de récupérer en énergie, en vitalité, en force, une confiance en vous, d'imposer vos limites, de vous respecter, de vous aimer, d'avoir confiance en vous, d'être heureux ou heureuse seul, pour pouvoir après le partager avec quelqu'un d'autre. Non pas cette personne va le combler, remplir ce vide que vous avez à l'intérieur de vous, mais vous allez le vivre mutuellement, vous allez vous l'apporter mutuellement, vous allez vous compléter tout simplement. Vous n'allez pas vous remplir l'un et l'autre ce vide qui vous manque, puisque les relations que vous vivez, c'est ça pour le moment. Permettez-vous de guérir, d'avancer, de vous aimer. Et là, permettez-vous
c'est une personne qui a un grand cœur. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur. Hein. D'accord? Permettez-vous d'essayer de nouveau. Qui ne tente rien à rien. C'est fait pour durer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, si cette personne, elle arrive dans votre vie, hein, ne lui mettez pas un stop direct. Hein. Laissez-la s'exprimer. Parlez avec elle. Et voyez, écoutez-vous. Écoutez votre ressenti. D'accord? Allez, nous allons voir avec votre âme ce qu'elle souhaite vous dire, mes belles âmes lumineuses en vierge. Hop, la solitude bienheureuse. On va prendre déjà, hop, le message de l'univers avec aussi pour voir un petit peu ce qu'il souhaite vous transmettre. On vous dit dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. Je vais vous la montrer, je vais vous la relire, hein, bien sûr. Hein. Mais ça confirme ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a une période de solitude. Vous allez vous retrouver seul. Vous êtes seul depuis un certain temps. Mais vous avez besoin de ce temps de solitude, de silence, de repos pour vous réparer, vous ressourcer et pour devenir lucide, inspiré, joyeux, joyeuse, mais pour savoir ce que vous souhaitez réellement au fond de vous, dans votre tête, mais surtout dans votre cœur. Et rééquilibrer votre cœur, votre tête. Bon allez, l'univers, t'as pas un message pour mes belles âmes lumineuses en vierge pour ce mois de mai 2022? Ah, merci. Je savais bien qu'il allait donner quelque chose. Regardez. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Regardez les choses qui se passent autour de vous, votre vie, et a tout cas voulu sortir d'un coup là. Votre vie, les situations avec les yeux d'un enfant, avec les yeux de votre cœur, et vous verrez que les choses, vous les verrez différemment. Et vous allez pouvoir avancer sur la vie que vous imaginez, que vous souhaitez mettre en place, et votre imagination va prendre forme. D'accord, elle va se mettre en action et vous allez pouvoir créer des égrégores et de belles énergies. Nous allons voir avec les archanges ce qu'ils souhaitent vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge. Allez, pour ce mois de mai 2022, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire, s'il vous plaît? Hop. Tout ça, voilà, ils ont tout ça à vous dire, donc on va voir ce qu'ils ont à vous dire. L'archange Michael, force et sagesse. Alors là, c'est génial. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Vous êtes soutenu et vous êtes entouré par l'archange Michael. L'archange Michael se libérait des liens négatifs. Oh, c'est un truc de dingue. Elles sont mélangées mes cartes, hein. D'accord? À la base, les archanges ne se suivent pas autant. Hein. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Waouh! Vous avez vraiment le soutien de l'archange Michael ce mois-ci. L'archange Métatron, ah ouais quand même aussi. Hein. Ah bah dis donc, vous avez ce qui... Ouais, les mieux, hein. Quoi, les mieux, ils sont tous très bien. Hein. Mais vous en avez des pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'infusant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensable à ton épanouissement présent et futur. Vous êtes vraiment aidé, hein. Guidé, soutenu, protégé. On vous aide, hein. On vous aide vraiment. L'archange Michael,
Sortir des voiles de l'illusion, mais c'est un truc de dingue quoi. Ah bah alors là, ce mois-ci, vous êtes soutenu par l'archange Michael et l'archange Métatron. Bah alors l'archange Michael, lui, il vous lâche pas ce mois-ci. Hein. Sois courageux, courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Waouh! Il est vraiment là pour vous aider à reprendre du courage, de la force, à vous les libérer et tout quand même. Hein. L'archange Jérémiel, bilan et compréhension. J'espère que vous pouvez mettre pause et les lire aussi. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes. Non, il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Bien sûr, d'où le fait qu'il y en a qui ont, acquis une grande sagesse. Vous avez pris conscience, justement, vous avez fait le bilan et vous avez eu de la compréhension par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie, le pourquoi du comment. Je ne dirais pas les erreurs à ne pas reproduire, mais je dirais, veuillez m'excuser, il y en a qui se libèrent effectivement, mais il y en a, ils ont du mal. Mais il y en a, ouais, ils ont réussi quand même à se libérer. Vous avez pris conscience et ça vous a permis de comprendre les leçons et les expériences qui ont été mises sur votre route, ces apprentissages qui ont été mis sur votre route, et effectivement de savoir maintenant ce que vous vouliez et ce que vous ne voulez plus, tout simplement. En attendant, j'espère sincèrement de tout mon cœur, mes belles âmes lumineuses en vierge, que cette guidance aura pu vous aider, vous guider, vous informer de certaines choses. Si vous aviez des questions, y répondre, bien sûr. Moi, je vous remercie tous et toutes mes belles âmes lumineuses d'être restés jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages, mais alors qui sont vraiment magnifiques. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Faites appel à l'archange Michael, à l'archange Métatron ou à l'archange Jérémiel pour vous aider à avancer et à prendre conscience de ce qui se passe actuellement dans votre vie et le pourquoi du comment de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Reconnectez-vous, faites un petit tour en nature, reprenez confiance en vous, aimez-vous, laissez briller votre soleil intérieur, s'il vous plaît. En attendant, moi, mes belles âmes lumineuses en vierge, je vous souhaite un très beau mois de mai 2022. Je vous envoie beaucoup d'amour, de câlins, de lumière, de belles énergies, de confiance, de joie, de bonheur. Je vous souhaite un très beau mois de mai 2022. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.